Kahal Kadosh V'Nirvat, Shalom V'Racha. Si la paracha de Ekev nous invitait à être à l'écoute et à prendre à cœur, la paracha de Re'eh nous invite à observer, d'une observation tout à fait singulière, celle qui consiste à voir et à comprendre en même temps. Car voyez-vous, même dans le langage courant, en français, quand vous dites « tu vois ce que je veux dire », ça veut dire ce que tu comprends. Il y a une manière de voir la réalité qui nous entoure, qui témoigne de ce que notre vision est une vision intelligente, une vision profonde, une vision qui ne laisse rien au hasard. Nos maîtres nous disent « la damia, ta hazil et tashma ». Vous savez que dans le Talmud babli, la plupart du temps, l'expression qui est utilisée pour inviter l'étudiant ou le Talmid Chacham à étudier justement et à comprendre, on lui dira ta shma, viens et entends, viens et écoute, prête attention, sois à l'écoute, prends à cœur de bien entendre l'enseignement en ne pensant pas à autre chose. Ne laisse pas ton esprit vagabonder et partir de l'enseignement ciblé. Donc, il faut faire un effort considérable. Pourquoi faut-il faire un effort considérable? Si on aime, on est à l'écoute, c'est pas aussi simple que cela. Il y a des choses qui compliquent les choses. Il y a des gens qui font du bruit autour de soi, au sens propre comme au sens figuré. Des gens qui font du bruit parce qu'ils préfèrent parler d'autre chose et même de gêner ceux qui ont envie d'étudier. Mais il y a aussi ceux qui, dans la société, font du bruit, font énormément de bruit, de manifestations, de brouhaha, de faux bruit, de fausses rumeurs, parce que tout cela empêche d'écouter, empêche d'être à l'écoute, empêche de prendre à cœur les choses essentielles. C'est la raison pour laquelle, si dans Ekev, il fallait rien apprendre à écouter, rappelez-vous ce que dit la Gemara, que celui qui empêche ses oreilles d'écouter, celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, eh bien sa prière, elle est considérée par Dieu comme une To'eva, c'est-à-dire une abomination. Ben oui. Le rapport entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est le rapport entre un homme et une femme. Pour qu'un homme et une femme soient non seulement fidèles l'un à l'autre, mais soient dans une relation d'amour saine, pure, constante, il faut qu'il y ait une écoute des deux côtés. Peut-être pas toujours de la même façon, peut-être pas avec les mêmes codes, c'est vrai, il faut bien apprendre ce que c'est que la haute psychologie humaine concernant un homme et concernant une femme. C'est la première des intelligences et qui vient mettre peut-être un terme à cette sorte de discussion stérile sur une obsession de l'égalité des sexes. C'est une obsession qui nous empêche aussi d'écouter et de voir une réalité profonde. Cette réalité, c'est que Dieu a créé l'être humain, homme, et l'être humain, femme, de façon très différente l'une de l'autre, ou l'un de l'autre. Et parce que c'est un bonheur pour les deux. Un homme et une femme, finalement, ne peuvent vivre ensemble et être heureux ensemble que si chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Imaginez si chacun considère qu'il a tout et qu'il n'a pas besoin de l'autre. Eh bien, très rapidement, malheureusement, ce que l'on croyait être une relation d'amour risque de s'estomper avec le temps et de s'éroder avec le temps et finalement, Dieu préserve, de disparaître. Et c'est la même chose pour les relations avec Dieu. C'est pourquoi il y a eu des hauts et des bas. Exactement comme cela peut exister au sein d'un couple. Entre Dieu et le peuple d'Israël, il y a des hauts et des bas. Certains s'en émeuvent, n'essayons pas de chercher un peu plus loin. Ils préfèrent considérer et croire naïvement que finalement, eh bien, ils sont autorisés de porter un jugement sur Dieu. C'est ces mêmes êtres humains qui considèrent que personne n'a le droit de juger personne, n'est-ce pas, que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Eh bien, ils se permettent, eux, de juger le maître du monde, celui qui a créé le monde, qui a donné toute vie et qui continue de le faire depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui et qui le fera toujours. Eh bien, cette naïveté, si elle est idéologique, elle est coupable, évidemment. Si elle n'est pas idéologique, elle est juste naïveté au sens premier du terme. Alors, on peut que prier le ciel pour que Be'ezrat Hashem, que les yeux de cette naïveté soient dessillés. Pour cela, il faut apprendre à observer. C'est ce que dans les on va apprendre.
Alors que Tere Kale la Mishnah, que deux voix ne peuvent pas être entendues en même temps. Quand il y a du bruit de tous les côtés, finalement on n'entend plus rien. Et c'est pourquoi il faut faire preuve d'une attention singulière pour bien être à l'écoute de l'enseignement. Par contre, lorsqu'on observe avec attention, eh bien on observe dans un champ de vision des millions d'informations. On dirait ça en termes de photos, de pixels. Vous avez dans un regard, dans une photo, vous avez des millions d'informations. Tous les objets qui sont devant vous et derrière nous, les couleurs, les livres, telle position, telle autre, la grandeur, la couleur, la position, et non parlons pas du contenu. Imaginez que cette réalité qui est très forte, très prenante, d'où peut-être l'intérêt de l'audiovisuel, c'est de permettre de pénétrer le cœur et l'âme de ceux qui auraient du mal peut-être à écouter seulement. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de regarder d'une manière comme ça, subreptice et superficielle. Il s'agit d'un regard profond. Quel est ce regard profond? C'est celui à propos duquel il est dit dans les Pirkei Avot. Quel est l'homme sage? Celui qui voit, non pas ce qui va arriver, mais celui qui est, comme dit le Gaon de Vilna, ce qui est déjà né. Qu'est-ce que ça veut dire? Un vrai sage est celui qui comprend, sur la base de ce qu'il observe de ses yeux et de ce qu'il analyse, les yeux de la compréhension, il réalise et comprend qu'est-ce que la situation présente va générer demain, après-demain et peut-être dans 10 ou 20 ans. Pour les plus grands de nos maîtres, ils ont jusqu'à 100 et 200 et peut-être plus années d'avance. Ils voient là où d'autres sages ne voient pas. C'est pour ça qu'on a besoin des Gdolei Israël, des très grands maîtres d'Israël, qui eux ont atteint un tel niveau d'intelligence, de compréhension, d'observation, du sens profond et intelligent de ce que les événements présents vont générer dans l'avenir. Alors ils ont une capacité extraordinaire. Parce que attirés non seulement par le double désir, celui de respecter la volonté de Dieu, c'est vrai, mais la volonté d'étudier cette volonté et cette vérité qui se dégage du contenu profond de cette volonté. À savoir que lorsqu'on étudie la Torah, on n'étudie pas la Torah pour passer le temps, on n'étudie pas la Torah pour faire le beau, on étudie encore moins la Torah pour briller et pour apparaître, pas du tout. On étudie la Torah parce que nous avons tous, collectivement et individuellement, une mitzvah d'être saint, une mitzvah d'être bon, une mitzvah d'être intègre, une mitzvah d'être lumineux, d'apporter la lumière. Pas une mitzvah de se prendre pour plus grand ou meilleur que les autres, loin de là, au contraire. C'est pas possible de devenir meilleur chaque jour si on se prend pour ce qu'on n'est pas. Vous savez, il n'y a que ceux qui savent à quel point ils sont petits qu'ils peuvent grandir. Ceux qui se croient grands alors qu'ils n'ont rien, ceux-là ne pourront jamais grandir. L'intelligence de l'étude de la Torah, c'est aussi cela. C'est la compréhension de ce que je ne peux pas être demain meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis certainement pas meilleur que ce que j'étais hier si je n'ai pas fait cet effort d'abord d'écouter, puis d'observer d'une manière qui soit guidée, orientée. Guidée par le Très-Haut, orientée par les sages d'Israël. Certes, il existe 70 voix pour une même Torah. C'est vrai. C'est vrai qu'au sein même du monde de la Torah, certains, parfois, pourraient tomber dans ce défaut, cette fragilité intellectuelle qui consiste à croire que la Torah tout entière ne se retrouve que dans une seule voie. C'est pour ça que notre grand maître, Rabbi Haïm el-Attar, nous rappelle à quel point pas du tout. Shivarim Paim la Torah, c'est une métiout, une réalité, notamment dans le monde de ce qu'on appelle la Hashkafa, c'est-à-dire dans la vision, dans la compréhension. C'est vrai que les voies ne sont pas les mêmes, de la même manière qu'il y a, rappelez-vous, quand nous sommes descendus en Égypte, nous sommes descendus 70. La famille de Avraham, Sarah et Yaakov, c'était 70 personnes. À l'époque de Yosef, souvenez-vous. Ces 70 personnes, qu'est-ce que c'est? C'est une 70 manières d'être homme. Sauf qu'à partir de Yaakov, il y a une double vision, une double orientation nécessaire à la mission d'exemplarité du peuple d'Israël, mais également à la réalisation de son objectif vis-à-vis
de l'ensemble de nos frères des autres nations. C'est la capacité à rendre audible, perceptible, compréhensible, de quelle façon chacun, en empruntant sa voix, arrive et converge vers un objectif commun, unitaire, à l'image de l'unité et de l'unicité divine. C'est exactement le rôle qui est imparti au peuple d'Israël. Cette double dimension, comme nous le disons souvent, à la fois singulariste ou singulière et humaniste et collective de l'ensemble de l'humanité. Tout cela, nous l'apprenons effectivement de notre Torah sacrée. Comment cela? En apprenant à écouter et puis en apprenant à observer. Il faut s'habituer, je m'adresse à tous les auditeurs ou les vidéastes, avec beaucoup de respect et beaucoup d'affection en même temps. Sachez que il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, observions cette qualité remarquable qui consiste à ne pas tomber dans le panneau de ceux qui voudraient vous faire tomber. Et toute la journée, dans les réseaux sociaux, on vous envoie des fausses informations. Et pas seulement la presse professionnelle ou spécialisée, partout, ce qu'on appelle aujourd'hui fake news, c'est omniprésent, partout, absolument partout. Et vous avez des gens, ils viennent, ils reçoivent, ils regardent même pas le contenu qu'ils envoient à leurs amitiés. Mais quel genre d'amitié? Qu'est-ce que c'est que ces amitiés où vous allez envoyer à soi-disant des amis des choses qui sont fausses? C'est tout le contraire de la mission d'Israël. La mission d'Israël, c'est de se battre pour la vérité, c'est pas pour le fake news. La raison pour laquelle on a voulu tant et tant nous faire du mal, c'est parce que ça n'arrangeait pas un certain nombre d'individus ou de nations que la vérité soit montrée au grand jour. Alors, chacun y va de sa propre vérité inventée par des idéologies, qu'elles soient d'origine politique, idéologique ou religieuse, et chacun voulant imposer sa vérité à l'ensemble de l'humanité. Donc, lorsqu'on vise le pouvoir, on invente une idéologie afin d'imposer sa vérité aux autres. Quand je dis « on », je parle surtout des nations vis-à-vis du peuple d'Israël. Jamais le peuple d'Israël, ni hier ni aujourd'hui, contrairement, il n'en déplaise à ce que prétendent certains, jamais le peuple d'Israël veut imposer sa vérité à l'ensemble des peuples de la planète. Il n'a jamais voulu, y compris sur le plan moral et spirituel. Vous n'avez jamais vu dans l'histoire du rabbinat mondial aucun Talmid Chacham sérieux, fidèle à la loi de Moshe Rabbeinu, eh bien, imposer aux non-juifs, qu'ils soient d'origine chrétienne, qu'ils soient d'origine musulmane, qu'ils soient même athées, ou de quelque horizon ou obédience que ce soit, de tout faire pour l'obliger, pour l'inciter à se convertir au judaïsme. Les candidats à la conversion au judaïsme sont bien placés pour témoigner de ce que, pour devenir juif, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ça se mérite d'être juif. On ne peut pas venir dans le long train de l'histoire, en fin de parcours, et dire, voilà, je veux devenir juif, et puis c'est tout. Non. Ça engage une responsabilité, ça engage une acceptation d'un passé historique, de ce que le peuple d'Israël a vécu, d'apprendre aussi des leçons à tirer, de partager un destin commun et surtout une mission, un objectif commun, dont bien sûr le respect des commandements est essentiel, rappelez-vous, mais attention, respecter les commandements, aussi important et essentiel et fondamental soit le respect des commandements, ça ne suffit pas. Vous pourriez observer des commandements et avoir par ailleurs des comportements contradictoires qui sont aux antipodes de ce que Dieu attend de nous, peuple d'Israël. Comment est-ce possible lorsque on n'apprend pas à entrer, à pénétrer l'univers profond de l'enseignement de nos sages dans la Torah et notamment dans la loi orale? Rappelez-vous à ce sujet que le peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple du livre, ça c'est une appellation qui provient d'une autre nation. Nous sommes le peuple de la parole. Les 10 commandements, ça s'appelle dans la Torah Aseret Devarim, Aseret Hadibrot. Nous en avons parlé pour Veit Hanan et nous en reparlerons en son temps pour Yitro. C'est la parole divine qui s'exprime et qui est éclairée, voire embellie dans sa forme par l'enseignement et donc par les paroles de la loi orale pour mettre évidemment en valeur toute la lumière de la loi écrite. C'est donc de ce point de vue, là, l'enseignement de la loi orale
qui prend le pas, une véritable supériorité fondamentale par rapport à la loi écrite. C'est exactement le contraire de ce que tous les réformateurs, quel que soit le style de réforme, eh bien, ont prétendu pour remettre en cause la légitimité de l'élection du peuple d'Israël. En tout cas, si vous observez à la manière dont nous invite la paracha de Réé, tout ce que l'histoire nous a révélé, tout ce que la Torah nous révèle, tout ce que l'actualité politique, idéologique de chacun révèle, ben vous verrez à quel point tout ce que les prophètes d'Israël ont enseigné est en train de se réaliser sous nos yeux. Et si vous regardez avec les yeux de la Emouna, alors vous comprendrez. Vous comprendrez que les malheurs d'Israël appartiennent Be'ezrat Hashem au passé et que le bonheur d'Israël et de l'humanité est devant nous et devant vous. Shabbat Shalom et voilà.